Hello les amis, on se retrouve dans la cuisine et peut-être que comme moi, il y a quelque chose que j'ai envie de vous montrer et que vous ne connaissez pas. Ce sont les melonnettes. Je ne sais pas si vous connaissez déjà ou si vous en avez entendu parler. En fait, c'est une courge. Moi, c'est la première fois que j'en vois. Donc là, j'ai une copine qui est maraîchère et je voulais lui commander, enfin voilà, je voulais lui acheter du potimarron et de la butternut. Elle avait plus de potimarron, par contre elle me dit il me reste de la melonnette et de la butternut. Donc j'ai pris une jolie butternut et du coup j'ai pris deux melonnettes. Apparemment ça se cuisine exactement pareil. Donc là en plus elle est en... Je crois qu'elle est en bio il me semble en plus. Donc je vais pouvoir tout manger avec, ça c'est trop cool. C'est assez rigolo parce que c'est vrai que ça fait penser à une courge mais en même temps à un petit melon en fait. Donc voilà, et il paraît que c'est très doux et un petit peu sucré, donc j'ai hâte de voir. Donc là je vais la cuisiner, je vais faire la recette de mon velouté, donc je vais juste remplacer en fait petit marron par de la melonnette. Je vais peut-être mettre un morceau de butternut aussi avec, je ne sais pas. Et puis lentilles corail, lait de coco, curry, enfin voilà, comme d'habitude la recette de toute façon elle est depuis un bon bout de temps sur le blog déjà. Voilà, sinon bah écoutez, j'espère que vous allez bien. On est aujourd'hui le mercredi 10 décembre, je crois. Là, j'ai terminé mon rendez-vous de ce matin, il est 11h moins le quart. Donc bah écoutez, je pense que je vais m'affairer un petit peu dans la cuisine. Il hésite à boire, il boit doucement, genre il se dit allez, maman elle filme, je fais pas trop de bruit. Mais non. Écoutez, moi je vous laisse là. Je vais faire ma soupe si vous voulez. La recette, je vous dis, elle est sur le blog hein, depuis un petit moment. Vous l'aurez donc dans l'article relié sans aucun souci. Comme ça, vous n'aurez pas besoin de farfouiller sur le blog. Puis moi, je vous retrouve un petit peu plus tard. Je pense que ce vlog-là, il sera étendu sur plusieurs semaines parce que, ben voilà, là j'ai pas mal de boulot et j'ai pas trop le temps de filmer. Donc voilà, j'espère que ça vous plaira quand même. Le vendredi 12 décembre, j'ai participé à la soirée Jeux de vivre qui est proposée et animée par Isadora et Marisa. J'avais réservé ma participation en ligne quelques jours auparavant et là je profitais de l'explication et des informations données pour cette soirée pour des jeux, enfin pour dîner et manger donc mon velouté donc de courge et je me suis fait également un petit croque-monsieur. J'ai passé une excellente soirée, j'ai trouvé que c'était très intéressant, c'était une soirée spéciale numérologie pour l'année 2026 à venir et j'ai pris beaucoup de notes juste après avoir mangé bien sûr et vraiment j'ai trouvé que c'était top. Nous avons également reçu de nombreuses newsletters donc juste après cette soirée pour nous permettre d'oser et de partir du bon pied pour 2026.
Le lendemain matin, je me suis enfin décidée à vous filmer ma routine visage. Donc là, on commence avec la routine du matin, évidemment. Donc j'attache toujours mes cheveux et je commence par nettoyer mon visage, toujours avec le même produit. Je vous listerai encore une fois tous les produits que j'utilise dans l'article relié. Ce sera le premier lien en bas dans la barre de description. Donc là, je nettoie mon visage. Alors, j'insiste pas trop parce qu'il n'est pas sale de la veille. Ensuite, je le rince et je vais passer à la lotion. J'utilise après le nettoyage du visage un mélange d'eau florale. Je ne me rappelle plus exactement la composition de ce mélange. Je l'avais acheté lors de mon petit séjour vosgien cet été. Je l'ai également transvasé en fait dans ce flacon-là puisque j'avais emmené ce mélange avec moi lors de mon séjour en Angleterre. Je continue ensuite avec mon petit sérum au bacuchiol de chez Aromazone que j'utilise depuis des années maintenant. En ce moment, j'en utilise 2 gouttes le matin car les températures sont plutôt douces. Et parfois j'en mets 3 gouttes s'il fait vraiment beaucoup plus frais et que ma peau demande un petit peu davantage de confort. Je continue ensuite avec un mélange de 5 huiles précieuses de chez Aromazone. Donc là aussi en ce moment j'en utilise que 2 gouttes puisque comme je vous le dis il fait plutôt doux ici. J'en profite pour faire un léger massage du visage et comme vous le voyez je continue toujours l'application donc sur le cou, le décolleté, le haut un petit peu des épaules et la nuque. Et je termine par une petite noisette de crème donc du docteur Pierre Rico. C'est pareil, c'est une crème que j'utilise maintenant depuis je pense au moins 1 ou 2 ans il me semble. Je l'aime vraiment beaucoup, c'est une crème avec un mélange d'acide hyaluronique à l'intérieur et elle vient vraiment parfaire l'hydratation et le confort de ma peau pour la journée. Ce dimanche, c'était également l'anniversaire de mon fils qui a fêté donc ses 23 ans. Donc j'avais fait une petite table un petit peu festive et j'avais également fait une tenue du jour. Donc un petit haut très joli avec des manches un petit peu en dentelle et puis une jupe short que j'aime vraiment beaucoup. Et voilà, et là nous avons fêté donc ses 23 ans et nous sommes allés ensuite voir la parade féerique de Noël donc dans ma ville. Nous avons passé un excellent moment.
On se retrouve encore une fois dans la salle de bain en cette fin de dimanche maintenant. Voilà, je me mets à l'aise pour pouvoir faire ma petite routine du soir. Donc là, je me suis un petit peu maquillée ce jour-là. Voilà, je voulais faire bonne impression. Donc j'avais mis un petit peu de CC crème. Donc effectivement, au niveau du nettoyage de ma peau avec l'huile, j'ai pris un petit peu plus de temps ce jour-là. Je voulais un petit peu couper en caméra pour histoire de faire un petit peu plus court. Donc comme chaque soir, peau maquillée ou peau pas maquillée, la plupart du temps je ne suis pas maquillée sur le visage, je mets uniquement du mascara. J'utilise donc de l'huile en fait pour démaquiller mon visage. En général c'est un mélange colza olive ou colza ou tournesol, enfin peu importe, voilà ce que j'ai sous la main. Vraiment je ne fais pas de grands frais pour ce démaquillage à l'huile. Je nettoie ensuite mon visage avec un soin moussant exactement le même que le matin. Admirez la belle grimace au passage. Ensuite je viens rincer et je sèche avec une serviette propre. Et pareil que pour le matin, donc j'utilise ce petit mélange d'eau florale pour venir apporter un petit peu d'hydratation à ma peau, neutraliser le calcaire, rafraîchir, apaiser, enfin bref, ça fait vraiment beaucoup de bien. Je continue toujours avec le même sérum. Vous verrez que j'utilise beaucoup les mêmes produits matin et soir. Donc là, le soir, j'en mets 3 gouttes parce que voilà, je trouve que ma peau le soir, j'aime bien lui donner un petit peu plus, on va dire. J'aime beaucoup avoir beaucoup de confort et de souplesse, surtout en fin de journée. J'aime me démaquiller assez tôt pour que mes produits aient vraiment le temps de pénétrer dans ma peau. Donc après le sérum, j'ai introduit un nouveau sérum également, donc un sérum au rétinal que j'ai introduit en tout premier une fois par semaine. Maintenant je suis passée à 3 fois par semaine, je l'ai introduit vraiment progressivement. Et je trouve qu'il apporte vraiment un plus à ma peau. Il vient un petit peu resserrer les pores. Il atténue aussi les taches et les petites imperfections, et il agit également donc sur les rides et les ridules. Ensuite, je rajoute une goutte d'huile de nigel. Vous savez que c'est mon huile chouchou depuis de nombreuses années maintenant. Je crois que je l'utilise depuis, je sais pas, peut-être 6-7 ans, peut-être même plus déjà. Et vraiment, je l'aime vraiment beaucoup. Je ne ferai vraiment pas sans elle dans ma routine. Et comme pour le matin, je viens terminer avec une petite noisette de ma crème Pierre Ricot. Je trouve qu'elle scelle vraiment parfaitement ma routine du soir. Et là, je viens prolonger en fait un petit peu voilà, mon petit moment bien-être et cocooning avec un léger massage du visage et du cou, voilà, du décolleté, de la nuque. Et je termine toujours par mes oreilles. C'est une routine qui me convient parfaitement, qui convient parfaitement à ma peau et à ses besoins, puisque ça fait maintenant plusieurs mois, voire années que j'utilise la même. Voilà, peut-être qu'elle ne vous conviendra pas, vous trouvez peut-être qu'il y a beaucoup de produits ou pas assez. Voilà, je vous partage simplement ici ma routine à moi, peut-être juste pour vous donner quelques inspirations. Quelques jours plus tard, j'ai également pris le temps de enfin trier et ranger tous mes papiers que j'avais reçus dernièrement, sur ces dernières semaines, voire pour quelques-uns ces derniers mois. C'est pas très sérieux, mais voilà. Donc voilà, j'ai profité de ce moment-là pour faire un petit tri sur mon bureau et ranger tout ce qui devait être rangé dans des classeurs. Ce matin-là, j'ai également pris le temps de me poser un petit peu et mettre à jour en fait mon agenda pour 2026.
Donc là, comme vous le voyez, donc j'ai 2 agendas, un papier et un donc dans mon téléphone. Et donc je fais coïncider donc les événements dans les deux, histoire de ne pas avoir de ratés, puisque j'ai un planning très chargé entre donc mon activité, le club d'art martial et ma vie perso également. Donc là, je note déjà donc dans mon agenda papier tous les événements, des dates que je dois bloquer, enfin voilà, des rendez-vous, des choses qui sont déjà prévues donc jusqu'en juin ou juillet de l'année prochaine. Je mets également en couleur pour que ça me saute bien aux yeux. Je note en général aussi les anniversaires pour ne pas les rater. Et puis des rendez-vous si j'ai déjà des rendez-vous qui sont notés en fait pour l'année prochaine. Je vais procéder de la même façon tous les mois ou tous les 2 mois également pour remettre à jour voilà, certaines choses s'il y a eu des modifications, soit de planning ou des événements qui se sont rajoutés. Et j'aime beaucoup faire ça, je trouve que ça aide beaucoup à mon organisation dans la vie de tous les jours. Hello hello, je viens clôturer ce vlog près du sapin, histoire que l'on ait un joli décor pour se quitter, en tout cas pour ce vlog-ci. Et vous souhaitez maintenant de très très belles fêtes de Noël, puisque un prochain vlog arrivera très prochainement, puisque j'ai commencé à le filmer ce matin. J'espère en tout cas que celui-ci vous a plu, que le prochain vous plaira. Je sais qu'ils sont un petit peu courts, mais comme je vous l'ai dit, j'ai pas mal à faire, j'ai un emploi du temps assez chargé, donc c'est pas forcément facile de caler encore des petites vidéos là-dedans, mais ça me fait plaisir de vous les faire et de partager un petit peu de temps avec vous. Donc en tout cas, j'espère qu'il vous aura plu, qu'il sera cosy et doudou comme vous les aimez. Je vous souhaite un très joyeux réveillon de Noël. J'espère qu'il sera doux et chaleureux pour vous. Je vous embrasse très très fort et puis on se retrouve très bientôt dans un prochain vlog.